Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Ta nouvelle leçon du playlist A-Level Maths, syllabus 9709. Et dans sa leçon-là, je vous traite le chapitre de series. C'est la 16e vidéo de sa playlist-là. Et dans le syllabus, moi, il y a principalement 3 thèmes. Premier thème, c'est Binomial Expansion. Voilà. A plus B to the power of N. Et deuxième thème, c'est Arithmetic Progression and its associated formula. Et c'est-à-dire formula for the nth term and formula for the sum of the first n terms. Maintenant, troisième thème, c'est Geometric Progression et associated formula, formula for the nth term and formula for the sum of the first n terms. Maintenant aussi, et condition for convergence of a geometric progression, okay, and the formula for the sum to infinity of a convergent geometric progression. Et ça, nous pouvons get ça après, et c'est-à-dire dans le cours, ok, comme vous pouvez expliquer, c'est quoi une convergence of a geometric progression et c'est quoi the formula for the sum to infinity of a convergent geometric progression. Bon, premièrement, nous avons binomial expansion et binomial means two terms. Par exemple, A plus B, Y plus X, X plus 3, c'est un binomial term. À ce là je suis capable d'exprimer this term to its power et the simplest power, c'est 2, avec 1 plus B to the square, et c'est une forme de binomial et raised to a power, et comme on peut expander, on va appeler ça de binomial expansion. Qu'appelle expander? Ça veut dire, je prends n plus b, je multiplie par n plus b, je vais gagner n plus 2b plus b square. Ça veut dire, this expression, binomial raised to a power, has been expanded into this expression, et ça même qui nous appelle the binomial expansion. Et là, je suis capable increase the power, 1 plus b to the power of 3. Ça veut dire, 1 plus b times 1 plus b times 1 plus b. Je vais 1 plus b to the square. Et times, si je finis gagner ici, 1 plus b to the square, parce que 1 plus b times 1 plus b, c'est 1 plus b to the square. Et multiply by 1 plus b. Et là, je vais gagner 1 plus 3b square plus b cube. OK? Et je suis capable de vérifier. Et là, on dit, bon, c'est une summary, thus 1 plus b to the power of 3, c'est 1 plus 3b plus 3b square plus b cube. Ça, 1 là, et nous avons dit, il peut multiply by b to the power of 0. Ça, 3 là, peut multiply by b to the power of 1. Ça, 3 là, peut multiply by b to the power of 2. Ça, 1 là, peut multiply by b to the power of 3. The powers of b are increasing. OK. Et là, nous pose la question, is there a pattern for the coefficient? Parce que ça, nous connaissons b to the power of 0, b to the power of 1, b to the power of 2, b to the power of 3. Est-ce qu'il y a un pattern de un coefficient là? Et, par exemple, if we need to find 1 plus b to the power of 6, est-ce qu'il m'a besoin de prendre ça, me multiply by itself? OK? Et je besoin faire ça exhaustive expansion là? Non. Non. Et non, les autres moyens. Et un moyen, c'est le Pascal triangle. Un moyen, c'est le Pascal triangle. Un triangle spécial que nous génère un chiffre et nous commençons par n. Et puis, nous avons n aussi, n ici plutôt, et n, 1 ici. Et puis, il y a là, enfin, dans tout ça, comment on appelle ça? Dans sides of a triangle, là, point 1, 1, 1, 1, 1. Et puis, ici, mon point 1, 1, 1, 1, 1. 1 dans sides, il reste
pareil. Et puis, il y a là, je pense à 1 là, moi, ajoute que ça 1 là, moi, gagne 2. Et là, le troisième row of the Pascal triangle, ça c'est first row, second row, third row, moi, gagne 1, 2, 1. Et là, ici, pour the first row, non, pour the fourth row, ça veut dire, et 1, 2, 3, 4, moi, prends à 2 là, moi, ajouter, moi, gagne 1 plus 2 means 3, 2 plus 1 means 3. Et là, moi, gagne 1, 3, 3, 1. Et je peux remarquer que the coefficient, nous avons besoin de coefficient of, ou bien the terms of the Pascal triangle in a row are symmetrical in nature. Et 1 et 1 is symmetrical, 1, 2, 1 is symmetrical, 1, 3, 3, 4, 1 is symmetrical. À 3 là, il reflété au milieu là. OK? Et ici, je prends n plus 3, je gagne 4. Et là, il y a 1, 4, 3 plus 3, je gagne 6, 1, 4, 6, et n plus 3, je gagne 4, 1, 4, 6, 4, 1. OK? Et ici, je gagne n plus 4, il y a 5, 4 plus 6, il y a 10, 4 plus 6, il y a 10, n plus 4, il y a 5, je gagne n, 5, 10, 10, 5, 1. Et là, je peux associer n is equal to 0. Et ça, n is equal to 1 x second row, n is equal to 2 x third row, n is equal to 3 x fourth row, n is equal to 4 x fifth row, n is equal to 5 x sixth row. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, en terms là, il pose the coefficient of the binomial expansion. En terms là, en terms, let's say. OK. En terms là, il pose the coefficient of the binomial expansion. Et par exemple, 1 plus b to the power of 0, il will win 1. Any number to the power of 0 win 1. 1 plus b to the power of 1, ça pour 1 times b to the power of 0, plus 1 times b to the power of 1, we get 1 plus b. 1 plus b to the square, we get 1 plus 2b plus b square. Et ça même, on gagne là-haut. 1 plus 2b plus b square. 1 plus b to the power of 3. We gain 1 plus 3b plus 3b square plus b cube. Et ça même, on gagne dans le mot exhaustive expansion. OK? Et 1 plus b to the power of 5, c'est 1 plus 5b plus 10b square plus 10b cube plus 5b, plus 5b et 4, 5b to the power of 4 plus b to the power of 5. OK. Et là, mon bouquin dire que, comme on a n is equal to 5, nous trouvons que on a n, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire 1 plus b to the power of n, on gagne n plus 1 terms after expanding, after the expansion. Bon, le problème avec the Pascal triangle, to find any binomial coefficient, we need to know the two coefficients above. Par exemple, si mon envie qu'on 4, mon besoin qu'on 1 et 3. Si mon envie qu'on 6, mon besoin qu'on 3 et 3. Finalement, mon besoin qu'on the whole Pascal triangle. Et il n'est pas pratique. Si mon envie fait une affaire 1 plus b to the power of 30, par exemple, il n'est pas pratique de faire un Pascal triangle with 30 rows. OK? Et il y a là, maintenant, un modify Pascal triangle. Même affaire. Ça triangle là, c'est la même chose que ça triangle est on the page before.
Et simplement, on trouvait que ça, c'est 1, C, 0. Ça, c'est 1, C, 0. Ça, c'est 1, C, 1. OK? Ça, c'est 1, C, 0. Non, pardon. Ça, c'est 2. Pas 2 là. C, 0. 2, C, 1. 2, C, 2. Bon, what is C? C is a notation et NCR is equal to, nous capables d'y aller comme ça aussi, NR, et nous capables d'exprimer en termes de N factorial over N minus R factorial times R factorial. C'est-à-dire, c'est the selection of R terms from N terms. OK? Et c'est un peu, qui jouent l'auto et bien sûr, là, aux 18 ans. Et par exemple, nous pouvons sélecter 6 numéros depuis 40 numéros. Bon, pour dire, ça, c'est 46, 6, which is equal to 40 factorial divisé par 34 factorial multiplied by 6 factorial. Combien il vient? Et nous avons évalué directement devant une calculatrice. Nous avons sa fonction là. 40 chiffre 6. Nous gagnons 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 0, 3 838 380 multiplié by 20, parce que 20, c'est one, comment on appelle ça là? Une possibilité de jeu. Moi, il y a 3 millions de possibilités de jeu. Et si j'ai envie de gagner, si, j'ai besoin de faire toute sa possibilité-là, et j'ai besoin sa possibilité-là multipliée par 20 roupies, il y a environ, et exactement, 76, 00, et il dit 76 millions de roupies. Environ 76 millions de roupies. Si moi j'ai 76 millions de roupies, si moi gagne l'auto. OK. Si moi j'ai toute possibilité, si moi connais, bien sûr. Bon. To cut short. Et nous ne trouvons que the Pascal triangle, the coefficient of the Pascal triangle, par exemple, sa coefficient là, c'est n. N c'est 3. Si n de 0, n de. Ça veut dire, sa coefficient là, c'est 3C2. Sa coefficient là, c'est 5, 0, n de 3. 5, 6, 3. Et si moi évalue 5, 6, 3, 5, 6, 3, moi gagne 10. Bon, ou bien moi capable d'évaluer directement là. OK? Allez, moi là. 5, 6, 3. OK? C'est sa notation là. Ou bien sa notation là. Et là, moi, dire 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial multiplied by 3 factorial. Et nous avons un goût. 5 factorial, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 divisé par 5 moins 3, c'est 2 factorial. Et 2 fois 1 fois 3 fois 2 fois 1. Et tout ça là, couper. Et ça couper, ça vient 2, mon gain 10. Voilà. OK. Et un exemple, je vais faire là-haut. Find the coefficient of b cube for the expansion 1 plus b to the power of 5. Bon, nous avons un coefficient times b to the power of 0. Nous connaissons le binomial theorem comme ça. Nous avons un coefficient times b to the power of 1. Coefficient times b to the square. Coefficient times b to the power of 3. Coefficient times b to the power of 4. Coefficient times b to the power of 5. Et ça, c'est 5, c'est 0.
ça 5 là. Ça c'est 5C1, ça c'est 5C2, ça c'est 5C3, and the coefficient of b to the power of 3, nous évaluer 5C3, si avec calculatrice, on gagne 10. Ou bien, si je connais la formule, et si c'est simple, un petit chiffre, je suis capable d'expander comme ça et je peux gagner la valeur. OK. Bon, maintenant, expansion of the general term 1 plus b to the power of n. 1 plus b to the power of n. Et 1 plus b to the power of n, c'est 1. En fait, ça 1 là, moi, capable d'écrire, c'est n 0, 1, n c'est 0. 0 selection from n terms, il peut être égal à 1. Ça veut dire ça, il peut 1. Ça fois 1 plus nc1 b to the power of 1 plus nc2 b to the square plus point. Ça veut dire plus ncr b to the power of r. Il y a les mêmes, jusqu'à ncn. ncn est égal à 1. ncn b to the power of n. Et là, ce qui est important, je connais ça. Et this is the, parce que si nous regardons bien là, b to the power of 1, b to the power of 2, b to the power of r, là, moi, on a r term, là, moi, on a 1 term. Ça veut dire, ça, c'est the r plus 1 terms. OK? Ça veut dire, the r plus 1 r plus 1 term, c'est ncr b to the power of r, and the coefficient of, bon, on appelle the r plus 1 term tr plus 1, nous avons servi cette notation là, c'est ncr. On est capable de servir ncr ou bien nr, mais il veut dire même affaire. Bon, maintenant, nous faisons expansion of 1 plus b to the power of n, et à ce là, nous allons vers a plus b to the power of n. Parce que dans le syllabus, il n'y a pas de mention 1 plus b to the power of n. Il mentionne a plus b to the power of n. Et là, moi, allez, moi, faire ça. A plus b to the power of n, moi, tire a en dehors de cette expansion-là. Et comment vous tirez en dehors? Moi, besoin de tirer a to the power of n en dehors. OK? Ou bien, bon, si nous regardons bien, mon cas de ça c'est a into 1 plus b over a. Le tout to the power of n, là, living a to the power of n, multiplied by 1 plus b over a to the power of n. Et moi, gagne ça. Et là, moi, capable d'expandre ça. As mon expand ban expression, binomial expression raised to a certain power. Et comme ça, mon capable expand ça. 1 plus b over a to the power of n into 1 plus nc1 b over a plus n, non, ça pas dit ça. On vient faire ça là. Plus nc2 b over a to the square plus ncr b over a to the power of r plus b over a to the power of n. Bon, bien sûr, moi, on a a to the power of n en dehors de sa expansion là. Bon, à ce là, on est capable de réintroduire à l'intérieur, on va gagner a to the power of n, coefficient remains the same, et ça, il va venir a to the power of n minus 1 b to the power of 1, coefficient remains the same, a to the power of n minus 2. OK, parce que a ici, et times b to the square plus plus ncr a to the power of n minus r b to the power of r
et puis égal jusqu'à b to the power of n. Parce que ici, prenons, bon, on a une division là. OK? Du coup, NCN, but NCN selecting n objects from n objects, du coup 1, et b over a est égal à b to the power of n divided by a to the power of n multiplied by a to the power of n, et moi gain b to the power of n. And then, nous allons dire que the term in the r plus 1 term, c'est NCR times a to the power of n minus r multiplied by b to the power of r. Et the coefficient of the r plus 1 term, nous allons écrire comme ça, nous écrire comme ça, ou bien nous écrire, nous expander comme ça. OK? Et the coefficient of the r plus 1 terms in this expansion, binomial expansion, is the same as the coefficient of the r plus 1 term in this binomial expansion. Ni pareil. An example. The third term of the expression 1 plus 1 over 4 to the power of n. Bon, là, moi, vous avez mentionné, hein, et si je vais comprendre what is factorial notation, what is a combination, comment on appelle ça? What is NCR? What is NCR? Et vous êtes capable d'aller vers une leçon de maths, et dans ça là-bas, il explique un peu plus et depuis la base, OK? Et je vais comprendre, bien sûr, moi, et moi, invite à get cette leçon-là et je vous plie comprendre. Bon, là, comment dire, moi, trouver une affaire génératée, là, YouTube, hein? OK? Voilà. Et là, maintenant, is twice the third term of this expression, 1 plus 1 over 4 to the power of n, is twice the fourth term of the same expression. Calculate the value of n, hence evaluate the middle term of the expansion. Bon. D'abord, nous devons connaître, given that T3, the third term, en fait, c'est T2 plus 1. OK? Et imagine bien. OK? The third term, OK? The coefficient of, say, b squared is the third term here. Because 1 plus 1 over 4, OK? Nous avons la formule, the coefficient is b squared. OK? La cause ça, mon exprime ça comme ça, T2 plus 1, the third term, c'est the R plus 1 term, OK? Et la modiabé, ça c'est NCR, because the coefficient of the R plus 1 term, c'est NCR, OK? Et la cause ça, mon exprime ça as T2 plus 1, times 2 plus 1, c'est NC2, 1 to the power of n minus 2, 1 over 4 to the square. Okay, then I'm going to get NC2, a 1 to any number to the power of any number is 1, multiplied by 1 over 16. The fourth term, say T3 plus 1, say NC3, 1 to the power of n minus 3, 1 over 4 to the power of 3, which is equal to NC3 times 1 over 64. Évidemment, the third term is twice the fourth term, et ça veut dire ça, expression-là, is twice this expression. Ça veut dire est égal à NC3 times 2 over 64. Et là, moi, j'avais 2. Parce que moi, prends 64 là, 2 over 64 means 1 over 32. 32 vient là, 32 over 16 vient 2. 2 NC2 is equal to NC3. Ça veut dire, moi, expand ça maintenant. 2 times n factorial divided by n minus 2 factorial times 2 factorial is equal to n factorial divided by n minus 3 factorial times 3 factorial. Et là, ça est ça coupé. Et 2 est
2 coupé, 3 factorial vient 6, OK? Et mon capable d'avoir 6 là, here, et là, mon capable dire n minus 2 factorial divided by n minus 3 factorial is equal to 6. Et n minus 2 factorial, c'est n minus 3 factorial multiplied by n minus 2. Et divided by n minus factorial, ça de la couper, n minus 2 is equal to 6, n is equal to 8. Bon, là, peut-être vous avez compris. Et nous mettons un goût. Et nous prenons n is equal to 8. Allez, nous avons n est égal à 8. Ça veut dire 8 moins 3, 8 moins 2, c'est 6 factorial, divided by 5 factorial. Et là, mon cas, il y a que 6 factorial, c'est 5 factorial, fois 6, divisé par 5 factorial. OK? Et c'est ça principe-là, qui vont servir pour me faire n minus 2 factorial vin n minus 3 factorial times n minus 2. OK? Et là, mon fini gagne n, ninjalement trouve the middle term of the expansion. Bon, si n is equal to 8, the middle term, c'est the fifth term, parce que, maintenant, n plus 1 term, 9 terms, and 9 terms, on gagne n, 2, 3, 4, et n, 2, 3, 4, l'autre côté, et au milieu pour cinquième. OK? Ça veut dire, T5 is the middle term. T5, c'est T4 plus 1, c'est NC4. NC4. Could say it. 1 to the power of n minus 4, 1 over 4 to the power of 4. OK? Mon gain 70 divisé par 4 à la puissance de 4, c'est 256. Mon gain 35 au 128. Et c'est ça la réponse. Bon, là, mon terminé, mon coup, soit mon terminé que ça syllabus là. Mon terminé et use expansion of a plus b to the power of n, where n is a positive integer. OK. Including the notation nr, ou bien ncr, and n factorial, knowledge of the greatest term and properties of the coefficient are not required. OK. Les suffisants, c'est que nous ne faisons. Bon, maintenant, dans Arithmetic Progression. Bon, vous devez bien comprendre une différence between a sequence and a series. OK? A sequence, c'est une affaire comme ça. N, 3, 5, 7. And a series, we add the terms of the sequence, we obtain a series. OK. Bon, bien sûr, dans finite series, and series which has a finite number of terms, et infinite series, c'est une série which has infinite number of terms. Par exemple, si on a n, 3, 5, 7, il arrête là même, c'est n finite series. Et si on a n, 3, 5, 7, 9, 9, 9, 11, 13, yaliem jusqu'à l'infini, c'est n infinite series. Bon, an arithmetic progression, also called AP, is a special types of series. Et là, moi, so general term, nous allons dire. Et the first term is A. Et puis the second term, we add un chiffre qui s'appelle D. The third term, we prend the second term, we add a number which we call D. OK? Avec dire T2 is equal to T1 plus D. T3 is equal to T2 plus D. À chaque coup, moi ajoute D, moi ajoute D, moi ajoute D. Et moi l'aime comme ça. OK? Et de là, mon gars, T1 est égal à A. T2 is equal to T1 plus D. T3 is equal to T2 plus D, ou bien est égal à T1 plus 2D. Et je vais trouver comme on a 3 ici, on a 2 ici. OK? Ah bien, TR et il peut être égal à A, parce que T1 est égal à A, il peut être égal à A. Et mon reduce ça, 3 là par 2, mon reduce R
for r minus 1, tr is equal to a plus r minus 1 times d. And tn is equal to a plus n minus 1 times d. Et là, je dire que, bon, je vais finir de dire ça avant. A is a first term. Et every time we are adding a number ou bien une variable d, bon, un fixed number, un fixed things, et nous appelons ça the common difference, ok? Parce que the next term minus the previous term is the same for all consecutive terms. Okay. A is the first term and D is a common difference. Okay. T2 minus T1 is equal to D. C'est mot expliqué là. T3 minus T2 is equal to D. And TR minus 1 is equal to D. Ou bien, moi-même, je suis capable de dire que TR plus 1 minus TR is equal to D. Bon. Moi, je finis con the after. Okay. A sum of the first n terms of an arithmetic progression. Et bon, bien sûr, il y a une formule, mais c'est bon nous comprendre. On appelle ça Sn. Sn est égal à A plus T plus A plus 2D plus point, plus jusqu'à l'évin A plus n minus 1 into d. Imaginez que the n term, c'est a plus n minus 1 into d. Mon capable appeler ça the last term. Bon, Sn, si mon reverse, il est pour L. Et avant L, il prend L minus D. Et puis, il prend L minus 2D, il y a l'EM jusqu'à il peut arriver E. OK, mon reverse. Et si moi ajoute les deux, à deux là, il est pour E plus L. A plus D plus L minus D even A plus L. A plus 2D plus L minus 2D even A plus L. Et il y a l'EM jusqu'à N fois. Ça veut dire, mon bougain, A plus L plus A plus L plus A plus L plus A plus A plus L n times, et ça est égal à 2Sn. Sn est égal à A plus L times n divided by 2, et ça c'est la formule pour the sum of the first n terms. OK? Et bon, bien sûr, on est capable de remplacer L à A plus n minus 1 into D, et là est égal à n over 2 plus A plus 2A plus n minus 1 into D. Et là, on va dire, un exemple, là, find the sum of the series 2 plus 4 plus 6 plus point, jusqu'à 512. Bon, déjà, nous devons reconnaître que the sum, the series, is an arithmetic progression. It's an AP. And let A be the first term, which is equal to 2. And the common difference, c'est 2. Vous trouvez tout là, etc. Tout y a l'aime comme ça. Let D be the common difference. Et let L be the last term, and the last term is equal to 512. And N is the number of terms. Moi bien trouve N avant. Et moi connais que L is equal to A plus N minus 1 into D. Et moi connais. D moi connais. 2 times N minus 1. Et moi capable de trouver N. Et N minus 1 times 2 plus 2 is equal to 512. N minus 1 times 2 is equal to 510. Moi prends à 2 là, moi vais pas ici. Moi gagne 510. N minus 1, c'est 255. Et N est égal à 256. Moi fini gagne N. And find the sum. The sum, c'est N over 2 into A plus L. 256 divisé par 2 fois 2 plus 512, mon gain 128 fois 514, mon gain 65 972. Bon. Mon rythme syllabus. Mon syllabus dit à moi, et quand il est arrivé, voilà. Mon syllabus dit à moi, mon besoin recognize.
Moi, besoin use the formula for the nth term. Moi, déjà connais. A plus n minus 1 into d. And for the sum of the first n terms, c'est n over 2 into a plus et L term. A plus the nth term, a plus L, ou bien 2a plus n minus 1 into d. OK? Et nous finissons faire la formule, nous finissons comprendre la formule, mais aussi il dit à nous là, including knowledge that numbers A, B, C are in arithmetic progression if 2b is equal to a plus c, ou équivalent. Et nous besoin comprendre qu'il peut redire, bon, il mentionne ça là-bas, et peut-être dans une question d'examen, bien servi sa compréhension là. Et nous prenons un exemple. 2, 4, 6, c'est une arithmetic progression. Nous trouvons que 4, 2 times ça, on appelle ça A, B, C. 2B is equal to A plus C. 2 fois 4 est égal à 2 plus 6. OK? Et ça nous a comprendre. Ou bien, nous prenons un autre arithmetic progression, more general term, et A plus D plus A plus 2D, et nous peut dire que 2 times ça, 2 fois A plus D égale à A plus 2D plus A, avec 2A plus 2D, et livré. OK? Et nous besoin comprendre sa relation là. OK? Et maintenant, nous allons vers Geometric Progression. Ça aussi, c'est un special type of series. OK? Un exemple, c'est 1 half, 1 plus half plus 1 over 4 plus 1 over 8 plus point, plus jusqu'à 1 over 64. OK. Et nous trouvons que nous prenons the first term. Bon, the arithmetic progression, nous tu peux ajouter. The geometric progression, nous multiply. Nous prenons the first term, we multiply by a number. Second term, multiply by the same number. Et third term, multiply by the same number. OK? Jusqu'à nous arrive the last term. Et là, bon, dans arithmetic progression, nous avons une common difference. Here, nous pouvons multiply by a number et nous pouvons dire it is a common ratio ou bien common multiplier. OK? First term time common ratio, we get second term time common ratio, we get third term. Et first term est égal à A, même affaire qui nous appelle l'IA, même affaire qui dans arithmetic progression, but common ratio, nous appelle l'IA. Et là, nous avons the general arithmetic progression. OK? A times R to the power of 0. Nous avons A. This is the first term. Multiply by R. Leaving A times R to the power of 1. Nous trouvons que the power of R peut increase à chaque coup. Et A peut rester pareil. Et nous prenons un exemple de third term. The third term, nous prenons un power of R. Et un square, R to the square, OK, ça veut dire, et and the nth term, vous pouvez gagner A R to the power of n minus 1, et ça nous bien connaît. What is the nth term? The nth term, c'est A R to the power of n minus 1, tout simplement parce que sa power là, il begin with the power of 0. 0 to n minus 1, c'est n terms. OK? Et là, maintenant, nous prenons the nth term, we divide by the n minus 1 term, c'est AR to the power of n minus 1 divided by AR to the power of n minus 1, mon gain R, ou bien ça est égal à, il aussi est égal à, ou bien il aussi est égal à the n plus 1 term divided by n. Ça veut dire the ratio of one term to its previous term is equal to the R, which is called the common ratio. Okay, hence the term common ratio. Bon, sum of the first n terms. Et mon dérivable là, bon, nous est un coup.
On appelle ça Sn, the same as in the arithmetic progression, c'est A plus AR square plus AR cube plus AR to the power of n minus 1. Je prends cette équation là-haut, là. Tout ça là. Je multiply by R. Je gagne RSN, RSN. A vient AR vient AR square, AR cube, AR square vient AR cube, etc. Il y a l'IM comme ça. ARN to the power of n minus 1 vient AR to the power of n. Et je prends ASN, je plus E. Ça veut dire, je prends toute cette expression-là, je plus E, je gagne E, plus AR square, plus AR cube, plus AR to the power of n minus 1, plus ARN. Bon, mais ça est égal à Sn. Vous trouvez là, ça et ça pareil. Et là, je vous dis ça est égal à Sn plus AR to the power of n. Et là, je prends Sn, moi, vous voyez un seul côté, Sn into R minus 1 is equal to ARN minus E, ou bien Sn est égal à E into Rn minus 1 divided by R minus 1. Nous gagnons une formula for the sum of the first n terms. Ou bien, nous sommes capables de multiply by negative 1, multiply by negative 1. Nous divisons pareil comme 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R, qui fait, on met de la formule, parce que when R is less than 1, et il est facile pour moi de travailler un chiffre positif là. 1 minus R. Par exemple, R is equal to half, et 1 minus half is equal to half. Ou bien, when R is equal to 0.2, 1 minus 0.2 est égal à 0.8. À la place que mon travail est négatif 0.8, il est plus facile pour mon travail est 0.8. OK. Bon, maintenant, ça, il est mentionné dans le syllabus. If A, B, and C is a geometric series, et nous prenons first term c'est A, B c'est A times A, C times est égal à A times R square. Moi, trouver que quand on multiplie ça tout là, moi should n multiply by the other term, by the next term, A times AR square, moi gagne A square R square, il pareil comment on prend ça middle term là, moi square dit AR times 2 to the square. OK? Ça veut dire A times C is equal to B square. A times C is equal to B square. Moi, créer. A C is equal to B square. Est-ce que c'est un minimum? OK. B square is equal to AC, c'est un minimum. Et nous avons cette relation-là. Et peut-être pour demander question l'examen qui au bout servi sa relation-là. Bon, quand mon arrivé, ça veut dire mon fini trouve the sum, mon fini trouve the nth term, mon fini trouve the sum of the first n term, the formula. OK? Et mon fait un exemple. In a GP, in a geometric progression, the sum of the second and third terms is 6, and the sum of the third and fourth terms is minus 12. Find the first term and the common ratio. Et là, déjà, nous disons, let the first term is equal to A and the common ratio is equal to R. Il y a un known, ça. Bon, given the sum of the second, T2 plus T3 is equal to 6. Bon, second term, c'est AR. Third term, c'est AR square, est égal à 6. Et mon capable dire que AR est bon factorisé d'une façon. OK? AR is common factor, multiplied by 1 plus R is equal to 6. T3 plus T4 is equal to minus 12. AR square plus AR cube is equal to minus 12. Et moi, trouver que AR square c'est un common factor, et moi 1 plus R is equal to minus 12. OK. Et là, je prends 1 divided by the other, je prends ça, AR square multiplied by 1 plus R is equal to minus 12 divided by the equation AR multiplied by 1 plus R is equal to 6.
je gagne A, parce que AR square divided by AR coupé, je gagne A reste seulement A, 1 plus A et 1 plus A pour couper pour reste seulement A, A is equal to minus 12 over 6 is equal to minus 2, and là, je remplace A in any equation, je gagne, par exemple là, je remplace A, minus 2, A times minus 2, multiplied by 1 plus minus 2 in minus 1, A times 2 is equal to 6, A is equal to 3. Bon, maintenant, infinite geometric progression. Bon, et nous trouvons que tout geometric progression, bon, il est capable infinite, mais il y a une geometric progression qui peut diverge. Diverge, ça veut dire, par exemple, si nous prenons n common, nous prenons ça, nous prenons, allez, nous prenons un affaire plus facile, ça veut dire A is equal to 1, B is equal to, non, R is equal to 10. Bon, vous gagnez n plus 10 plus 100 plus 1000 plus 10 000. Il y a les mêmes. Et nous trouvons que the sum of the first n terms, peu importe la valeur de n, si quand n peut increase, non, quand n peut increase, il peut augmenter. Il peut pas arrêter un chiffre et finite number, il peut augmenter up to infinity. La cause, ça, on appelle ça un divergent geometric progression. Il n'est pas converge to a number, il diverge to infinity. Nous ne sommes pas capables de cause convergence to infinity. Quand il peut aller vers infinity, il peut diverge. OK. Parce que nous n'avons pas une geometric progression qui converge to a certain number. It does not diverge to infinity. Par exemple, 1 plus 1 over 10 plus 1 over 10 to the square plus 1 over 10 to the cube plus 1 over 10 to the power of n plus jusqu'à y aller infinitely into infinity, infinite number of terms, il peut diverge, il peut converge to a number, et ça c'est n plus 0.1 plus 0.01 plus 0.001 plus il y a les mêmes jusqu'à infinity, il peut converge to a number. Et comment nous connaissons ça? Nous connaissons sa formule-là. S of n is equal to A times 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R. Et là, on peut dire, what is the value of S of n as n tends to infinity? OK. Mais tout dépend. Tout dépend et if R is greater than 1 or R is modulus of R is less than 1. If R is a fraction less than, modulus less than 1, ou bien R greater than 1. Si modulus of R greater than 1, il peut comme ça. Il peut dans la forme là. Et as n tends to infinity, il peut diverge to infinity. Mais par contre, si il est comme ça veut dire que le modulus of R is less than 1, ça veut dire là, il y a une fraction de 1 over 10, et là, il peut converge to a certain number. Et nous pouvons regarder qui fait les peut converge, parce que limite S of n as n tends to infinity, ça veut dire qui valeur S of n peut être quand n tends to infinity, c'est limite n tends to infinity, on remplace S of n par ça. On gagne A into 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R. Bon. Et 1 minus R, il fixe. OK? Ça veut dire, modestie, mon capable, si elle est en dehors limite, living A over 1 minus R, limite n tends to infinity 1 minus R to the power of n. Mais si R modulus of R less than 1, un exemple, n log 10. n log 10 to the power of infinity. Qui peut arriver? Nous prenons un exemple là. Vous trouvez n log 10 peut venir 0.1, 0.01, 0.001. Et plus il peut augmenter, plus il peut venir petit. Ça veut dire,
at infinity, 1 over 10 to the power of infinity will be 0. Ça veut dire limite n tends to infinity, 1 minus r to the power of n, il will be 1. Et ça, tout ça là will be 1. Therefore, s of infinity for such a series, il pour a over 1 minus r. Qu'appelle such a series, c'est where the modulus of the common ratio is less than 1. Ça veut dire, if modulus of the common ratio is less than 1, ça veut dire r to the power of n tends to 0 as n tends to infinity, c'est même qui m'ont expliqué là. Et this is a criteria for convergence of a geometric progression. Ça veut dire S sum of an infinite series geometric progression series where the common ratio, the modulus of the common ratio is less than 1 is equal to A first term divided by 1 minus R. Bon, bien sûr, if and only if modulus of the common ratio is less than 1. Bon, ici, moi, un exemple. Expressed as a fraction in its lowest term, the recurrent decimal 0.333. Bon, 0.333, c'est 0.3 plus 0.03 plus 0.003. Il y a les mêmes comme ça. Ça veut dire là, first term and geometric progression, nous peut recognize ça. First term est 0.3. Common ratio 1 over 10. Common ratio 1 over 10. Ça veut dire, moi, 0.3 divided by 1, ça veut dire a over 1 minus r, 0.3 over 1 minus 1 over 10, 0.3 divisé par 9 sur 10, 0.3 c'est 3 sur 10, multiplié par 10 sur 3 est égal à n sur 3. Si vous prenez vos calculatrices, vous faites n sur 3, vous trouvez, vous gagnez the recurrent decimal 0.3333333. Bon, peut-être il va paraître là, on va aller paraître. Bien mettre un point là pour montrer qu'il est recurrent. OK. Et là, moi, je vais à le syllabus. Mon guetté, c'est mon termine tout. Et mon pensée, mon termine tout. Et use a condition for the convergence of a geometric progression, qu'on nous connaît. And the formula for the sum to infinity of a convergent geometric progression. Ça aussi, nous connaît. Arithmetic and geometric progression, nous connaît. Sum of n terms, nous connaît. Nth term, nous connaît. Binomial theorem, nous connaît. Alors là, maintenant, the next lesson vidéo 17, l'ipou et traite, ça veut dire, we'll give answers and solutions to the question involving series for the last 6 exam papers, c'est-à-dire paper 1 of A-level Maths 9709. Sur ce, et moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.